moi je m'appelle Manon et je voulais profiter de ces 3 minutes top chrono pour vous embarquer dans mon quotidien. Voilà, c'est un quotidien qui m'amène à rencontrer un grand nombre d'enfants au fil des ateliers artistiques que je mène avec l'équipe de Petits Spectateurs et compagnie que j'ai cofondée il y a 15 ans autour des arts plastiques, du théâtre, de la danse, du cinéma, de la photographie, etc. Ces enfants habitent en grande partie en quartiers dits sensibles ou prioritaires. Ces enfants sont tous différents, mais ont un point commun, celui d'avoir un grand potentiel, comme la plupart des enfants. Mais c'est un potentiel qu'ils ignorent quasiment totalement, comme la plupart des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être valorisées, qui manquent de confiance en soi. Je pense notamment à Moon Badra, au milieu, à gauche, qui passe plutôt son temps devant les écrans, mais qui, une fois un crayon à la main, est en capacité de créer les personnages les plus fous, alliant imaginaire débordant et références pointues à des jeux vidéo. Je pense à Esther, au milieu, qui présente une très forte dyslexie, mais pour autant qui dessine extrêmement bien et qui rêve de devenir créatrice de manga, tout en étant convaincue que c'est sûrement possible. Et enfin, je pense à Uriel, au milieu, à droite, dont ses profs au collège me disent qu'elle bégaye énormément. Bégaiement que moi, je n'ai jamais entendu en 2 ans d'atelier hebdomadaire, sûrement parce que c'est un endroit où elle se sent bien épanouie. Donc, pour que tous ces enfants, à la fois de maternelle, élémentaire et collège, puissent, alors d'une part, prendre conscience de leurs compétences, développer des capacités au service de leur scolarité, et puis oser rêver un projet d'avenir qui leur correspond vraiment. Notre but, c'est de concevoir et de tester un programme pouvant travailler des compétences psychosociales, et ça, je vais y revenir, pour des enfants de 4 à 12 ans dans différents quartiers en parallèle. Donc très concrètement, il s'agit de travailler une meilleure connaissance de soi, une meilleure gestion des émotions et du stress, des capacités d'écoute et d'empathie pour un meilleur lien aux autres. Ce sont tout ça les compétences psychosociales. Et à terme, ça développe la confiance en soi et le bien-être. Petite parenthèse, c'est pas très nouveau les compétences psychosociales, c'est même un enjeu prioritaire pour l'État et les collectivités. Par contre, ce qui est innovant, c'est de les travailler principalement par le prisme des arts. Donc, vous vous en doutez, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin à la fois de matériel pour nos ateliers, ça passe par des tablettes, des appareils photo et plein de choses dont on pourra parler si vous êtes intéressés. Et nous avons aussi besoin d'argent, évidemment, parce que l'innovation, ça demande du temps et donc de l'argent. Et en fait, c'est vrai que ce projet est véritablement expérimental parce qu'on est d'accord, s'il existait des solutions toutes faites pour développer la confiance en soi, ça se saurait. Il y a donc beaucoup à faire en la matière, au service des enfants des quartiers, mais pas que, au service de tous les enfants, parce qu'à terme, l'objectif est véritablement de déployer ce programme autour de la confiance en soi et en vous, le plus largement possible. Merci beaucoup.